Merci pour cet accueil, merci pour ces mots de bienvenue, merci pour cette invitation à vous parler ce soir des moines de Tibérine avec lesquels effectivement je chemine au quotidien, parce que chargée de l'édition de ces textes, quand nous avons pris date pour ces rencontres, nous ne savions pas ce que nous serions en train de vivre aujourd'hui et combien peut-être ce témoignage, ces textes, nous encourageraient dans les temps qui sont les nôtres. J'aimerais commencer par le titre « Dieu a tant aimé l'Algérie ». On pourrait presque dire ça de tous les pays, mais je vais quand même vous parler de l'Algérie. Et peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, il y a 26 ans, c'était le choc d'une annonce d'un enlèvement, puis d'un assassinat relayé par la presse. Et tout à coup, on découvrait à la fois des visages, une communauté. On découvrait cette communauté de Tibérine, située donc en Algérie, à une centaine de kilomètres au sud d'Alger. Une communauté qui allait nous dire bien des choses, parce qu'elle allait traverser et parce qu'elle allait représenter pour nous encore aujourd'hui. Je commence par une première citation. Dieu a tant aimé les Algériens qu'il leur a donné son Fils, son Église, chacun de nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et cela, instant après instant. Vous devinez, à travers cette première citation, la densité à laquelle nous allons être confrontés ce soir. Et d'abord une histoire, l'histoire d'une présence cistercienne en terre d'islam, une histoire qui remonte à loin puisque la première présence cistercienne remonte au milieu du XIXe siècle, à Staweli, Notre-Dame de Staweli, fondée en 1843. Et vous voyez qu'avec sa fondation, c'est aussi un peu de l'esprit colonialiste qui apparaît dans la devise de ce premier monastère, par l'épée, la croix et la charrue. Une deuxième fondation a lieu cette fois donc à Tibérine en 1938. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire puisque c'était un 7 mars, en la fête d'autres martyrs, les saintes Félicité et Perpétue. Et vous voyez immédiatement qu'il y a une évolution dans la devise qui parle aussi d'une évolution dans la conception de cette présence. Un signe sur la montagne, c'est la devise de Tibérine en ces années où nous allons la rencontrer. Voici ce que cette communauté indiquait sur la feuille qui était à l'usage de ses hôtes. Hôtes du peuple algérien, musulman dans sa quasi-totalité, ses frères aimeraient contribuer à témoigner que la paix entre les peuples est un don de Dieu fait aux hommes de tout lieu et toujours, et qu'il revient aux croyants, ici et maintenant, de manifester ce don inaliénable, notamment par la qualité de leur respect mutuel et le soutien exigeant d'une saine et féconde émulation spirituelle. Chaque mot est pesé et nous avons ici l'esprit dans lequel cette communauté habitait cette terre d'islam. Vous voyez immédiatement ce propos de paix, ce propos d'émulation spirituelle qui nous rejoint ce soir. Alors, une communauté, nous savons qu'elle est faite de personnes et je vais vous proposer ce soir de rencontrer chacun à travers son lien avec l'Algérie. L'histoire de ces itinéraires nous est contée dans ce premier volume de la collection, sorte d'ouvrage portail, qui raconte à la fois
l'histoire, la vocation de chacun et aussi cette convergence vers Tibérine pour former cette communauté qui est restée ensemble jusqu'au bout pour témoigner du plus grand amour. J'aimerais commencer par Christian, le prieur de cette communauté, qui était un prêtre diocésain avant de s'engager sur la voie monastique et qui est clairement entré pour rejoindre Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine, qui est entré à Aiguebelle pour vivre sa formation. Aiguebelle, donc, dans la Drôme. Il se trouve que frère Christian a rencontré l'islam à travers un visage, un Mohamed. Il y a beaucoup de Mohamed dans l'histoire de Tibérine, mais celui-ci a une importance particulière dans l'histoire de Christian. Christian a fait son service militaire en Algérie et il se trouve qu'il s'est lié d'amitié avec ce garde champêtre, plus âgé que lui, père de famille, d'une famille nombreuse, et cet homme lui a sauvé la vie lors d'un accrochage, et Christian en a gardé une dette parce que cet homme a payé de sa vie le fait de s'être interposé en sa faveur. Il a été retrouvé mort quelques jours après, au bord d'un puits. Mohamed est resté cet ami parti devant, pour reprendre le titre d'un livre qui lui est consacré, cet ami parti devant, ce Mohamed du cœur, dont Christian dira par la suite que c'est un musulman qui l'a conduit à Jésus. Vous voyez que Mohamed et la relation avec cet homme et le don de cet homme a précédé le don de Christian et de sa communauté en faveur de ce pays, l'Algérie. J'aimerais vous lire un extrait de son testament qui a fait, pour ainsi dire, le tour du monde au lendemain de leur mort. S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à ce pays, à Dieu et à ce pays. Un testament fulgurant qui va éclairer aussi le reste du témoignage de la communauté, et j'aimerais poursuivre par ce visage que l'on connaît moins, qui est celui de frère Paul, et pourtant frère Paul est de la vallée d'Abondance, juste de l'autre côté. Frère Paul était un artisan plombier, ce qu'on appelle une vocation tardive. Il est entré à Notre-Dame de Tamier, pas très loin non plus, abbaye cistercienne trappiste, et pourtant c'est Tibérine qu'il va rejoindre. Frère Paul, il a aussi, comme beaucoup d'hommes de son âge, de sa génération, a connu l'Algérie à travers son service militaire. On le voit ici en photo à Cherchell. Et voici ce que Paul disait au moment de son engagement, de sa profession définitive. Il dit « J'ai connu et aimé ce pays dans lequel vit la communauté de Notre-Dame de l'Atlas, dans les circonstances douloureuses de la guerre d'indépendance, et j'ai désiré y revenir. » Vous voyez que cette terre a quelque chose d'un attrait que, quand on va là-bas, on peut facilement comprendre. Un autre visage, frère Bruno. Frère Bruno, lui aussi, a connu l'Algérie. Il y a vécu un petit bout quand il était plus petit. Il a même une part de sa famille, puisque l'une de ses sœurs y est enterrée. Et puis, il y a aussi fait son service militaire. Frère Bruno a été prêtre diocésain, lui aussi, pendant très longtemps directeur d'école. Et puis, il a senti l'appel monastique. Il est entré à l'abbaye Notre-Dame de Bellefontaine. Et puis, à la faveur d'une conférence,
eh bien, il a entendu parler de Notre-Dame de l'Atlas et il a senti un appel. Il se trouve qu'il ne sera pas le seul de la communauté cette semaine-là à sentir un appel. Ils seront 3 la même semaine à se présenter à leur responsable de formation et à se déclarer prêts à partir à Tibérine, mystère de l'appel de l'Esprit Saint. Frère Bruno, donc, voici ce qu'il écrit à Don Emmanuel Coutan, cet abbé de Bellefontaine. Dans un chapitre, au mois de septembre, vous avez fait mention, mon révérend père, avec quelques mots seulement, de la trappe de Notre-Dame de l'Atlas dans le sud algérien. Je n'en connais rien de cette trappe, mais elle ne quitte plus ma pensée. Vous voyez comment Dieu attrape, il se loge dans le cœur et il n'en ressort plus. Voici lui aussi ce qu'il raconte de cet engagement, de ce lien. C'est aussi au jour de sa profession. Pourquoi dans cette communauté, interroge Monseigneur Scotto qui préside cette profession? Il répond: je vais nommer ici quelqu'un qui a marqué profondément ma vocation monastique. Il l'a marqué discrètement, très discrètement, puisqu'il n'a pas cherché à m'attirer dans l'une de ses familles religieuses. J'ai nommé le père Charles de Foucauld. Comme lui, mais selon la tradition cistercienne, je vais imiter la vie cachée de Jésus. Je vais vivre l'Évangile dans cette terre d'Afrique. Je vais être un permanent de la prière, de Jésus pauvre, silencieux, serviteur parmi mes frères musulmans. Être avec tous mes frères chrétiens de cette terre d'Algérie et avec nos frères musulmans, adorateurs du Dieu unique, en esprit et en vérité. Vous voyez, le propos de vie est déjà une figure marquante et qui va marquer plusieurs des frères de Tibérine, cette figure du frère Charles de Foucauld qui sera bientôt canonisé. Autre visage, c'est le plus jeune de la communauté, il s'agit de frère Christophe. Frère Christophe, lui, est un juriste de formation et il a fait sa coopération à Alger. Pendant 2 ans, il a été enseignant auprès de jeunes en difficulté. Et en arrivant en Algérie, en fait, il souhaitait être petit frère de Jésus. Lui aussi, pendant ses études, il avait rencontré frère Charles de Foucauld. Et puis aussi une autre figure spirituelle très forte, l'abbé Pierre, qu'il a connu personnellement et avec qui il a cheminé pendant longtemps. 2 figures fortes donc, qui l'ont amené en Algérie et à la faveur d'un week-end de retraite avec son curé pendant qu'il était coopérant, eh bien, il rencontre la petite communauté de Tibérine et c'est là qu'il voit son avenir. Christophe va cependant, après avoir rejoint Tibérine lors d'un premier séjour, va se résoudre à rejoindre sa première communauté, la communauté de Tamier, qu'il a formée comme novice. Et puis ce n'est que 10 ans plus tard qu'il reviendra à Tibérine pour donner un petit peu d'aide pour aller fonder une annexe au Maroc. L'histoire de Christophe est longue, je pourrais vous la raconter en détail et en grand détail puisque j'ai eu la joie de faire ma thèse sur lui, mais je vais continuer avec les autres visages. Avant ça, j'aimerais vous partager, nous avons ici une photo du Sendé, le quartier pauvre d'Alger, où il a œuvré pendant 2 ans. Christophe, c'était un poète qui, en quelques mots, mais aussi en quelques traits, puisqu'il avait l'art du dessin, eh bien, partageait sa foi de manière simple à travers des poèmes qu'il partageait à ses amis, à ses proches. Voici la finale d'une lettre qu'il écrivait à l'un de ses meilleurs amis, frère Didier. « Je suis aimé. Cette certitude s'impose
peu à peu, doucement, avec force, en moi, et m'oblige au don afin que le monde sache qu'il est aimé d'amour. Nous voyons dans ces quelques mots ce qui est au centre de sa spiritualité, le « je t'aime » de Dieu, attesté par la croix. La croix devient ce « je t'aime » de Dieu adressé au monde. Et voici comment il décrit son rapport à ce pays, l'Algérie. Venir en Algérie par toi, c'est un mouvement d'amour infini et précis. Va, aime ce peuple, sois le serviteur de mon « je t'aime ». Voyez, spiritualité simple, il y a un « je t'aime » à prononcer de la part de Dieu, ici et ailleurs, pour lui en Algérie. Frère Michel, lui aussi fait partie de ces frères qu'on connaît moins bien. Frère Michel, c'était un homme très discret. Lui, il n'a pas fait son service militaire en Algérie, mais il a connu les musulmans quand il travaillait à l'usine, quand il était à Marseille notamment, quand il était au Prado, puisqu'il l'a fait après un essai au séminaire. Il s'est dirigé vers le Prado où il a prononcé ses vœux. Et puis lui aussi, il a entendu un jour l'appel monastique et est entré à Notre-Dame de Bellefontaine. Il est ce deuxième frère à se prononcer la même semaine pour pouvoir rejoindre cette fameuse trappe de Notre-Dame de l'Atlas en Algérie. Frère Michel, c'est un homme très discret, mais c'est un homme qui est frappant par son rapport à la prière. Il faut se saisir de son psautier pour comprendre qu'il y a là toute sa vie d'homme discret, d'homme priant. Un psautier entièrement travaillé et dont quasiment chaque lettre a été recopiée en surimpression. Pas d'annotation, pas de réflexion spirituelle très grande, une habitation. Et voici ce qu'il écrivait à ses frères. Pour nous, frères, ses frères de Bellefontaine, pour nous, frères, ne vous inquiétez pas. Seulement, après Marie, je m'en dis votre prière pour que nous puissions tous avoir le courage de communier à la vie du peuple algérien jusqu'au bout, si telle est la volonté de Dieu. Voilà une histoire de cœur, une histoire de prière, une histoire d'amour avec un pays qui transpire au détour de chaque mot. Frère Célestin, un visage haut en couleur, le troisième de cette abbaye de Bellefontaine, qui finira par montrer à leur maître des novices que décidément l'Esprit Saint soufflait cette semaine sur Notre-Dame de Bellefontaine. Frère Célestin a fait son service militaire en Algérie. Il était, lui, dans l'infirmerie, et il a une histoire aussi très singulière avec un visage, une personne avec qui il va nouer des liens très forts, puisqu'il va le sauver de la mort. C'est un officier des renseignements qu'il va sauver de l'exécution avec le concours du cardinal Duval. Et cet homme, eh bien, il va le retrouver des années après, quand Célestin va revenir en Algérie pour entrer à Tibérine. Voici ce que Célestin écrit. Nous sommes dans les premières semaines de cette année 96. Il écrit à ses amis: « L'Algérie continue de saigner. Notre sœur Odette, assassinée le 10 novembre, la 11e, depuis mai 94, parmi les religieux, religieuses, prêtres, et il y en aura d'autres. Continuez de prier avec nous
pour que les balles qui ont criblé leur chair soient transformées en grains de vie, de paix, de liberté, de réconciliation pour le monde et pour l'Algérie en particulier. Vous voyez cette prière instante et quelque part cette intuition que peut-être cette mort les rejoindrait sur leur chemin. Frère Luc, le médecin de la communauté, l'ancien aussi, il est arrivé en Algérie en 1946. Lui, il a fait son service militaire, mais bien avant, et c'était au Maroc. Et il a été premièrement moine convert à Aiguebel, dans la Drôme, la maison mère de Tibirine, et il a été envoyé là en étant finalement disposé à rejoindre cette terre d'islam et à s'y donner, pas comme médecin, mais vraiment comme frère convert. Il se trouve que ses talents de médecin ont été appelés un jour, et c'est l'ouverture donc d'un dispensaire qui permettra, et ça c'est un petit peu la légende qui le dit, qui permettra à frère Luc d'accoucher quasiment la moitié des femmes de la région. Et c'est dire si cet homme, ce médecin, a eu un immense rayonnement dans la région pendant toutes ces années où il a accueilli des hommes, des femmes, des enfants pour qu'ils se fassent soigner. On parle de 100 à 150 consultations par jour. Ces journées étaient longues, sans compter la cuisine qu'il faisait aussi pour ses frères avant de commencer sa longue journée de médecin. Un homme impressionnant. Et voici ce qu'il écrivait lui aussi quelques jours avant son enlèvement avec ses frères. Ici, la violence est toujours présente. C'est une violence aveugle. La mort touche tout le monde, mais personne ne s'en émeut. L'élection d'un président n'a rien résolu. Comme tu le dis, c'est le monde qui est malade. Aussi, c'est en soi qu'on doit se faire une retraite et un lieu pour conserver la sérénité. Un homme âgé, je vais dans mes 83 ans, n'est qu'une chose misérable, à moins que son âme ne chante. Voyez, c'est beau cette parole de l'ancien avec cette forme de distance, ce réalisme en même temps. Voilà donc ces 7 visages, ces 7 frères qui vont être enlevés en cette nuit du 26 au 27 mars 1996. Alors le concret de cette vie à Tibirine est très simple. C'est d'abord une vie de prière, une vie d'intercession, une vie eucharistique. C'est aussi une vie de service et de partage. J'ai déjà évoqué le dispensaire à travers l'action de Frère Luc. Il y avait aussi une hôtellerie où on venait volontiers se ressourcer, aussi bien des chrétiens, mais aussi des musulmans qui venaient reprendre pied, prendre un temps de silence et de recul en cette hôtellerie de Tibirine. Il y avait aussi des cours qui étaient dispensés, des cours de français, notamment par le père Amédée. Et puis il y avait ces nombreux échanges avec les voisins, à la porterie ou au marché, à Médéa, bref, tout ce que cette vie leur permettait de contact et qui, au fond, étaient comme des échanges plus ou moins silencieux, mais tellement nourrissants. Alors, quelques exemples de choses qui se sont vécues et des audaces aussi qui se sont vécues quand on parle de vie de partage. Là, je vous cite une chronique de Christian de Chergé. Nous sommes donc en 1977. Voici qu'au chapitre, nous prenons un vote un peu révolutionnaire. Il s'agit d'offrir 2 pièces d'un bâtiment à peu près inoccupé
aux petites sœurs de Jésus qui cherchent un lieu propice et sûr pour une fraternité de repos et de prière, où les petites sœurs de la région, celles du Sahara notamment, pourront venir refaire leurs forces durant les grandes chaleurs. Notre enclos devient mixte, c'est sûr, mais sa vocation contemplative est ainsi multipliée par 2, au moins. Vous voyez, belle audace, hein? Nous sommes dans ces années 70, à la fin des années 70, en terre d'islam, et voici que ces frères ouvrent leur clôture, une partie du bâtiment, à ces petites sœurs de Jésus. Autre audace, nous sommes un peu plus tard, en 1988. Là, c'est un extrait de la lettre circulaire adressée aux amis. Nous avons offert une grande pièce à nos voisins comme salle de prière, en attendant la construction d'une mosquée prévue pour le village. Ainsi, nos prières cohabitent depuis 6 mois dans le même enclos. Et nous sommes nombreux à penser, de part et d'autre, qu'elles font aussi bon ménage dans le cœur de Dieu. Donc vous voyez qu'il y avait quelque chose de ce partage essentiel avec des petites sœurs de Jésus, avec les voisins musulmans, leur prêtant un espace pour pouvoir prier. Et là aussi, audace de pouvoir aller aussi loin dans ce partage. Partage aussi du travail et peut-être nouvelle forme d'audace que nous avons ici relatée dans cette lettre circulaire de 1988. Nous avons également développé l'expérience d'association dans l'exploitation d'une partie du jardin hors les murs. 4 jeunes pères de famille partagent avec nous travail et vente des produits maraîchers. On a plutôt l'habitude d'avoir des salariés dans les abbayes. Et là, les frères ont fait le pari précisément d'une égalité dans le travail et dans le partage du fruit de ce travail. Là aussi, belle audace. Autre forme de partage, le dialogue. Et là, les frères aussi ont vécu une expérience très belle qu'ils ont appelée, à travers la fondation d'un groupe qui s'est appelé le Ribat, le lien de la paix. Autre extrait de cette lettre circulaire. Ce Ribat, voici bientôt 10 ans qu'il poursuit sa route, unissant des chrétiens qui se veulent directement attentifs aux dimensions spirituelles de la vie des musulmans et intégrant dans sa démarche et sa prière nos frères alaouïnes de Médéa. Au printemps, nous nous étions demandé comment la vie spirituelle de l'autre m'interpelle dans la mienne. Ce groupe n'était pas un partage ou un groupe de dialogue intellectuel, mais bien plus un partage d'expérience, un partage des perles de chacune des traditions et des perles surtout à vivre dans le quotidien de chacun. Et vous voyez que nous sentons dans l'expérience de ce groupe ce que nous retrouvions dans l'extrait que nous avons lu du feuillet destiné aux autres, l'idée de cette émulation spirituelle. Nous partageons ce qui nous fait vivre mutuellement et nous en ressortons grandis. Alors, ce vécu a été interpellé, comme vous le savez, par des événements qui se sont succédés, à commencer par cette guerre civile qui a éclaté en 1992 à la suite d'élections volées, avec un conflit qui s'est étendu aux étrangers qui résidaient en Algérie et qui ont été sommés de quitter le pays sous peine de s'exposer à cette violence. Et c'est précisément en cette date du 1er décembre 1993 que Christian de Chergé a commencé à rédiger, ça lui a pris 1 mois, son fameux testament.
Et puis, il y a eu cette fameuse nuit de Noël. Nuit de Noël tellement bien relatée par le film des hommes et des dieux. Nuit de Noël qui a marqué un avant et un après dans l'histoire de cette communauté avec cette rencontre tellement forte entre Christian de Chergé et ce chef de guerre Sayat Atiyah, ce chef de groupe du GIA, groupe islamique armé. Les frères ont vécu à partir de cette visite de Noël sous la menace constante de la violence qui les a encerclés avec leurs voisins. Et voici ce qu'on peut lire dans leur toute dernière lettre circulaire de 1995, Noël 1995. Certitude que Dieu aime les Algériens et qu'il a sans doute choisi de le leur prouver en leur donnant nos vies. Alors, les aimons-nous vraiment? Les aimons-nous assez? Minute de vérité pour chacun et lourde responsabilité en ces temps où nos amis se sentent si peu aimés. Lentement, chacun apprend à intégrer la mort dans ce don et avec elle toutes les autres conditions de ce ministère du vivre ensemble qui est exigence de gratuité totale. À certains jours, tout cela paraît peu raisonnable, aussi peu raisonnable que de se faire moine. Vous voyez à travers ces questions fortes, les aimons-nous vraiment? Les aimons-nous assez? Cette mise au pied du mur par les événements, l'Évangile à dire, à proclamer, l'Évangile dont il fallait être témoin et témoin jusqu'au bout. Nous le savons, la suite des événements, c'est effectivement cet enlèvement dans cette nuit du 26 au 27 mars, puis cette mort annoncée par le même groupe du GIA au mois de mai 1996. Ce qui a suivi, c'est un immense émoi. Je commençais par cette évocation. Et puis un film nous a permis de comprendre ce que cette communauté vivait en terre d'islam. Non plus se poser la question de savoir qui les avait tués, question qui habitait régulièrement la presse, le monde médiatique, mais tout à coup ce film nous projetait dans le vécu de cette communauté, le partage de la vie avec leurs voisins. Un film qui a eu un immense retentissement, dont les droits ont été vendus dans plus de 40 pays dans le monde et qui a provoqué donc beaucoup de questionnements. Pour rappel, c'est un non-croyant qui a fait ce film, Xavier Beauvois. Et puis, quasiment une dizaine d'années après, nous avons vécu cet événement de la béatification. Un événement très fort dont vous voyez ici que cette célébration, beaucoup d'entre vous ont pu la suivre certainement, cette célébration a eu lieu à ciel ouvert et à mur ouvert, avec vue sur cette Méditerranée qui continue d'engloutir des vies à la recherche de la liberté, à la recherche d'une vie meilleure. Et donc, cette célébration a été un temps de grâce dont le pape François nous donnait le message, la tonalité, à travers ces quelques mots qu'il nous avait adressés. Nous croyons que cet événement inédit dessinera un grand signe de fraternité dans le ciel algérien à destination du monde entier. Un grand signe, événement inédit parce que c'était la première fois qu'une telle célébration se vivait en terre d'islam. Et oui, cette célébration se voulait un signe de fraternité, non pas célébration de mort ou de quelques-uns qui étaient morts, mais célébration d'une fraternité qui est allée jusqu'au bout
et qui voulait embrasser toutes ces morts, pas seulement les morts chrétiens, mais aussi tous ces morts algériens qui s'étaient au fond refusés à croire que la violence était le seul avenir promis à l'Algérie. Alors, le pape François a été pour beaucoup dans cette béatification qui a connu une procédure quasiment accélérée au regard des temps qui sont offerts à ce type de procédure habituellement. Et voici ce qu'il écrivait en 2019 dans sa première exhortation apostolique sur la sainteté, Gaudete et Exultate, au numéro 141. Il rappelait l'exemple de la communauté de Tibérine comme exemple de sainteté, comme exemple de communauté s'étant préparée ensemble au martyre. Et c'est cette histoire que nous avons voulu raconter dans ce deuxième tome de la collection. Au fond, comment ces hommes se sont préparés à donner leur vie, d'abord dans la consécration monastique, dans ce goutte à goutte, ce quotidien de la vie monastique, puis dans ce martyre rouge, ce martyre du sang qu'ils ont été conduits peu à peu à accepter ensemble. Alors, quelles sont les impulsions que nous pouvons recueillir pour nous-mêmes ? J'aimerais emprunter ici les mots d'un de ces 19 martyrs d'Algérie, Monseigneur Pierre Claverie. C'était lors d'une de ses dernières homélies prononcées en France à un groupe de scouts. Voici ce qu'il disait. Il disait « Donner sa vie, cela n'est pas réservé aux martyrs. Ou du moins, nous sommes peut-être appelés à devenir des martyrs, témoins du don gratuit de l'amour, du don gratuit de sa vie. Ce don nous vient de la grâce de Dieu donnée en Jésus-Christ. » Et il posait cette question, comment traduire ce don, cette grâce ? J'aimerais y répondre par 3 pistes, et on va finalement garder ces 3 pistes ce soir ensemble, 3 pistes qui nous sont délivrées par ces textes que j'aimerais vous lire de Christian de Chergé. Premier texte, c'est issu d'un de ses enseignements au chapitre, enseignement à ses frères. Nous sommes en 1991, donc un petit peu au début de cette période tendue que nous avons appelée la décennie noire. C'est lui, Dieu, qu'on écoute, parole. C'est lui qu'on célèbre, c'est son œuvre qu'on veut faire. Cela veut dire qu'on apprend à s'effacer. On s'investit tout entier sans prendre la place. La parole a connu le risque de se confier à nous. Ce n'est pas pour que nous l'enfermions dans notre sens, ce serait un contresens, ni dans notre façon de la lire, comme si c'était nous qui devions la rendre vivante. Elle vit autrement que nous. Nous n'avons pas à lui donner souffle, plutôt à laisser deviner quel est vraiment notre souffle. Première piste, c'est ce que j'ai appelé la garde de la parole. Ce qui a été l'axe principal, ce qui a permis à cette communauté de vivre le don et le don jusqu'au bout, c'est précisément ce rapport intense à la parole de Dieu. Garde de la parole et ministère de transparence. Laissez deviner que cette parole est vraiment notre souffle. Deuxième axe, deuxième piste, donner sa vie à la façon de Jésus,
ce qui était en quelque sorte individuel dans la personne de Jésus, en réalité œuvre trinitaire, est devenu communautaire dans l'ordre donné par Jésus de réitérer ce que lui-même a fait. Cet ordre atteint les 12 et à travers eux toute l'Église de tous les temps, toutes les communautés constituées en son nom. Bien sûr, ce don reste personnel en celui qui y consent, et l'Église, comme chaque communauté chrétienne, n'existe qu'en chacun de ceux qui la constituent. Tu es Pierre. C'est là un nom de personne, mais l'appel qui est adressé à Pierre est le même pour tous. Bâtir l'Église, être pierre vivante d'un peuple dont l'unité est d'autant plus forte que la vie de chacun y est engagée dans un don d'amour à la façon de Jésus pour tous. C'est notre deuxième axe, notre deuxième piste, être ensemble. Être ensemble des témoins de l'amour plus grand. Être engagé personnellement dans cette écoute de la parole et être engagé ensemble dans ce vécu auquel la parole nous convoque. L'Église vivante. Enfin, troisième piste, troisième axe. Il s'agit donc de tenir ensemble, comme la ville de Dieu où tout ensemble fait corps. Il y a là comme une note première de la stabilité qui nous voue durablement les uns aux autres. Constance dans le lieu et constance avec les frères. Amour du lieu et amour des frères. Avec cette nuance que les événements ont peut-être ajoutée à notre charisme. Ce lieu a d'autres habitants qui sont aussi nos frères de constance dans ce quotidien difficile. Nous sommes liés, au moins pour le moment, et par consentement mutuel, au bonheur de paix que le petit peuple qui nous entoure ne cesse d'espérer pour le pays tout entier, en continuant notamment à nous faire une place, refusant ainsi de se reconnaître dans une Algérie qui chasserait les étrangers ou dans un islam qui exécuterait les non-musulmans. 2 ans aujourd'hui que cette sollicitude autour de nous s'est faite plus vive par horreur du drame de Tamesguida. Notre stabilité et sa constance font droit à ce comportement spontané de la plupart de nos voisins. Et le risque que nous courons est aussi témoignage, martyr, offert à leur rejet de la violence et du sang versé. Nous avons ici cette troisième piste, cette écoute de la parole, ce discernement permanent, cette écoute de la communauté, ce faire corps, eh bien, s'étend à un environnement, s'étend à un voisinage, pour discerner au fond ce que les temps commandent de vivre, ce que les temps exigent d'amour et d'amour plus grand. Faire corps avec son environnement, garder la parole, faire corps avec ses frères, ses proches, et faire corps avec son environnement. J'aimerais nous laisser avec ces 3 invitations ce soir qui pourraient se résumer par ce dessin
qui nous évoque cette circulation entre finalement 3 points d'écoute. Nous sommes dans une société qui est très accrochée au point Wi-Fi. Disons que notre point d'écoute à nous, chrétiens, c'est la parole. Et donc en ce temps de carême, nous sommes invités, et encore plus spécialement en ces temps si troublés, nous sommes invités à vivre de cette circulation de la parole en nous, personnellement, en nous, communautairement, et autour de nous, avec nous, pour que nous puissions faire corps et discerner ce bien que nous pouvons faire ici et maintenant. Il y a quelque chose de fort dans cette triple écoute, dans cette écoute intégrale, dans cette lecture divine, cette lectio divina, finalement de toute la réalité. Nous sommes invités à discerner ce bien que Dieu veut pour le monde qui nous entoure, et cela passe par nous, cela passe par notre attachement à la parole de Dieu, et c'est bien ici que notre carême veut nous ramener à ce point d'écoute, et c'est ce que je nous souhaite pour ces semaines qui sont devant nous.